Merci, chers collègues. La parole est à Madame Danièle Obono, au nom du groupe La France Insoumise. Le rapport publié aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire de la France Insoumise sur la crise Covid fait une analyse implacable des causes et de la gestion de la crise sanitaire, sociale et économique à laquelle nous sommes confrontés. Ces causes systémiques sont le produit de l'idéologie néolibérale et des politiques destructrices qui l'ont appliquée. La crise que nous subissons est ainsi notamment due à la pénurie organisée par celles et ceux qui en tirent profit. Cette pénurie a impacté tous les secteurs essentiels au maintien de nos existences, dont celui de la santé et de la production de médicaments. Selon M. Macron, son gouvernement et sa majorité, rien n'aurait pu être fait en amont pour éviter le choc sanitaire, ou au moins l'atténuer au maximum. Mais l'étude scientifique des événements, de plus en plus fournie, réfute amplement ces affirmations péremptoires, tout comme les archives parlementaires qui résonnent de nombreuses interpellations et propositions que nous et d'autres avons formulées depuis le début du mandat pour lutter contre le monopole des grands laboratoires pharmaceutiques et assurer notre souveraineté thérapeutique. La majorité les a systématiquement ignorées, s'employant même à supprimer des mesures qui visaient à prévenir les pénuries. En 2018, un rapport du Sénat expliquait largement sous-estimé dans le débat public, le phénomène des pénuries de médicaments est pourtant de plus en plus prégnant et entraîne, outre des conséquences sanitaires majeures, des risques financiers importants, ainsi qu'un gaspillage de temps médical et logistique à tous les niveaux de la chaîne du médicament. Il contribue ainsi à la déstabilisation de notre système de soins, en même temps qu'il traduit une perte d'indépendance sanitaire préoccupante pour la France comme pour l'Europe. En effet, avant même la crise, un quart des Français et Françaises avaient déjà été confrontés à une pénurie de vaccins ou de médicaments, y compris en chimiothérapie. France Asso Santé, qui publiait ses résultats, parlait d'un phénomène récurrent et massif, touchant encore plus celles et ceux atteints de maladies chroniques. Les causes de ces problèmes sont doubles, le système des brevets et la financiarisation de la production de médicaments. La réglementation sur les brevets attribue un monopole sur l'exploitation commerciale d'un médicament pendant 20 ans aux entreprises l'ayant découvert. Cette règle pousse à la délocalisation de la production afin de baisser les coûts et de maximiser les profits. 40% des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne proviennent aujourd'hui de pays tiers et 80% des fabricants de substances pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont situés en dehors de l'Union. À cela s'ajoute la financiarisation de la production. Dans une note interne de 2018, un analyste de Goldman Sachs se demandait ainsi si guérir des patients était bien un modèle économique soutenable. Et le 13 mai dernier, le patron de Sanofi déclarait que les États-Unis seraient le premier État servi en vaccins au motif que ce pays était celui qui contribuait financièrement le plus dans le partage des risques. Ce à quoi il faisait allusion, en fait, c'est un partenariat avec des entreprises de biotechnologie comme Translate Bio, dont l'objectif est de garantir aux actionnaires non seulement la découverte d'un vaccin, mais aussi la production rapide et en grande quantité dans des entreprises délocalisées. De nombreuses propositions ont été faites pour lever ces obstacles industriels et financiers à l'accès aux médicaments pour le plus grand nombre, sans succès jusqu'ici. Au Sénat, les amendements de Jean-Pierre Decool sur le projet de loi d'organisation et de transformation du système de santé, amendements qui visaient à lutter contre la pénurie, ont été rejetés. Même sort à l'Assemblée nationale pour nos amendements. Nous nous étions notamment opposés à l'arrêt d'une expérimentation qui organisait la communication par des entreprises des quantités de médicaments exportés. Cette expérimentation aurait permis de mieux cartographier les raisons et points de rupture dans l'approvisionnement. Dans l'étude d'impact, l'abandon de l'expérimentation est justifié par un risque à contrevenir, je cite, « aux règles propres au droit des affaires et à la libre concurrence ». Le problème de la transparence des chaînes d'approvisionnement a depuis été pointé du doigt dans la pénurie de médicaments au pic de l'épidémie en France. Un autre de nos amendements proposait déjà la création d'un pôle public du médicament afin que l'État en organise la recherche et la production. C'était en 2019. Depuis, la réalité de la pénurie a éclaté au grand jour, aussi bien dans des services de réanimation que dans d'autres, comme pour les soins palliatifs. Il existe aussi des propositions que nous soutenons, portées par des grandes associations au niveau national et international, qui permettraient d'agir globalement, que ce soit par l'activation de mécanismes de licence ouverte pour assurer un accès universel aux futurs traitements Covid ou à plus long terme par la mise en place de communautés de brevets. Il n'y a plus de temps à perdre. Notre proposition de loi, rapportée par la députée Caroline Fiat pour la création d'un pôle public du médicament qui permettrait d'assurer notre souveraineté thérapeutique et de participer à la solidarité internationale, sera débattue la semaine prochaine en commission et la semaine suivante en séance.
L'adopter irait dans le sens de l'intérêt général. Monsieur le ministre, député de la majorité, irez-vous dans le sens de cet intérêt? Notre vie, notre santé valent mieux que les profits. Merci, chers collègues.